Nous tous réunis, recevons de la part de Dieu le Père la grâce et la paix en Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. En ce vendredi saint, nous allons accompagner Jésus, le suivre pas à pas sur ce chemin de croix qui est d'abord un chemin d'amour. Nous écouterons un extrait de l'évangile de la Passion selon Jean et nous contemplerons Jésus. Il a accepté la croix sans jamais fermer son cœur. Vivre ensemble ce vendredi saint, c'est dire à nouveau que le mystère de la passion du Christ, de sa mort et de sa résurrection sont au centre de notre foi. Source d'unité, la croix se dresse au cœur de l'histoire du monde et de l'Église, au cœur même de nos cheminements. Nous voulons prier maintenant. Dieu notre Père, nous voici devant toi pour vivre ce temps de vendredi saint. En communion avec tous les chrétiens de par le monde, nous proclamons la mort de ton Fils Jésus le Roi. Que ces moments soient pour chacun et chacune une prise de conscience plus aiguë de ton amour pour nous. Que les paroles de l'évangile de la Passion transforment nos cœurs. Amen. Évangile de Jean, chapitre 19, les versets 17 à 30. Ils prirent donc Jésus. Portant lui-même la croix, il sortit vers le lieu qu'on appelle le crâne, ce qui se dit en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent et avec lui 2 autres, un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate fit aussi un écriteau qu'il plaça sur la croix. Il y était inscrit « Jésus le Nazoréen, le roi des Juifs ». Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau parce que le lieu où Jésus fut crucifié était proche de la ville. L'inscription était en hébreu, en latin et en grec. Les grands prêtres des Juifs dirent à Pilate « N'écris pas le roi des Juifs, mais celui-là a dit « Je suis le roi des Juifs ». Pilate répondit « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit ». Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et en firent 4 parts, 1 part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture, d'un seul tissu d'en haut jusqu'en bas. Ils se dirent entre eux, « Ne la déchirons pas, mais désignons par le sort celui à qui elle appartiendra. » C'était pour que soit accomplie l'écriture. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma robe. Voilà ce que firent les soldats. Auprès de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère « Femme, voici ton fils ».
Puis il dit aux disciples, voici ta mère. Et dès cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, pour que l'écriture soit accomplie, Jésus, sachant que déjà tout était achevé, dit « J'ai soif ». Il y avait là un récipient plein de vin aigre. On fixa à une tige d'hysope une éponge imbibée de vin aigre et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vin aigre, Jésus dit « Tout est achevé ». Puis il baissa la tête et rendit l'esprit. C'est avec une extrême sobriété que l'évangéliste Jean parle de la crucifixion de Jésus. L'acte lui-même est dit simplement en un verset. Verset 18, c'est là qu'ils le crucifièrent. Et avec lui 2 autres, un de chaque côté et Jésus au milieu. Notons ici pas de misérabilisme ou d'ambiance sanguinolente. Jean ne veut pas éveiller chez le lecteur ou la lectrice l'horreur, la pitié. Ici, un autre projet se dessine. Oui, un autre projet se dessine pour notre évangéliste, celui de témoigner qu'à la croix, Jésus se révèle comme le roi. Il est roi par sa manière d'agir, on pourrait dire sa détermination et sa volonté. Un peu plus tôt, au verset 17, il porte lui-même sa croix. Il sort de la place dite de Gabata et il gagne le lieu de Golgotha. Tous les versets sont à la voix active, comme pour témoigner. C'est lui, Jésus, qui décide d'aller sur la croix. Les autres n'ont qu'à suivre. Alors Jésus, par sa détermination, sa volonté, se révèle roi. Certes, il est crucifié entre 2 condamnés. Cependant, dans cet évangile, pas de prise de parole des 2 brigands. Il est noté la place du Christ. Il est crucifié au milieu. Au milieu, comme pour dire c'est une place centrale. Donc de fait, la place qui revient naturellement au roi. De même, Pilate, le Romain, écrit au sujet de Jésus, « Voici Jésus, le roi des Juifs ». Et cela va provoquer des critiques de la part des autorités religieuses. Elles veulent réécrire l'inscription, corriger, censurer. Pilate refuse. En fait, on assiste à un véritable retournement de situation. Jésus, à peine condamné par les autorités religieuses, est déclaré roi devant ces mêmes autorités. Ainsi, elles ne peuvent qu'accueillir cette vérité. Non seulement ces autorités, mais aussi le monde entier. En effet, chacun, grec, romain, juif, c'est-à-dire l'ensemble du monde de l'époque, peut lire cette déclaration et proclamer dans sa langue « Voici Jésus, Jésus le roi ». Enfin, on pourrait dire qu'il se montre roi de la connaissance en sachant, oui, il sait que tout est achevé sur cette croix. Il est le roi de l'accomplissement des Écritures. On pourrait dire, allez, Jésus est le roi de la Bible. Oui, avec lui, tout est accompli. Un dernier mot, on pourrait ajouter aussi, il est le roi de la vie, en décidant lui-même de remettre son esprit. Ainsi sur la croix, Jean témoigne, élevé au milieu des humains, sur le mont Golgotha, Jésus est roi. Mais existe-t-il un roi sans un peuple ou un roi sans une communauté ? Certainement pas. Alors Jean va témoigner ici de l'existence d'un peuple nouveau ou d'une communauté nouvelle. Et pour ce faire,
l'évangéliste commence par parler d'un premier peuple ou d'une première communauté. Elle est petite. C'est celle des 4 soldats. Et cette communauté a un projet, partager les vêtements de Jésus. En effet, en ce temps-là, les soldats pouvaient recevoir les maigres butins laissés par les condamnés et se les partager. Et vient le détail de la tunique tissée d'une seule pièce, ou la tunique d'un seul tissu, c'est-à-dire sans couture. Une tunique que l'on ne peut partager ou déchirer. Cette tunique restera d'un seul tissu. Eh bien, cette tunique unique d'un seul tissu annonce quelque chose, je crois. Elle annonce l'aspect unique, voire l'unité d'un peuple qui va voir le jour au pied de la croix. Ce peuple, c'est l'Église du Christ. Ils étaient 4 soldats, ils seront 4 aussi, 3 femmes et un homme. Voici le nouveau peuple, voici la nouvelle communauté, 3 femmes et un homme. C'est la communauté réunie autour du Christ roi. C'est lui, Jésus, le centre, le point où tout converge. Et à cette communauté, Jésus offre des principes. D'abord celle de la relation familiale, relation commencée par une mère et un fils. Voici la nouvelle communauté. On pourrait parler d'une communauté famille, grande famille, qui va réunir toutes les familles du monde. Une communauté reliée, relationnelle, où prendre soin des autres en est le second principe. À l'image de ce disciple qui prend chez lui Marie, la mère de Jésus, certainement pour prendre soin d'elle. Amis lecteurs, nous dit Jean, voici donc l'Église du Christ roi, une communauté unique, inédite, un peuple relationnel, une communauté des uns et des autres. La mort de Jésus, selon l'évangile de Jean, n'est pas une défaite. Elle est révélation. Elle est création d'un nouveau peuple, d'une nouvelle communauté. La mort de Jésus, selon l'évangile de Jean, devient donc célébration commune de tous les croyants, de toutes les églises, de tous les temps et de toutes les cultures. Et c'est ce que nous faisons ce soir. Oui, nous participons ce soir à cette célébration, celle de Jésus le roi. Oui, Jésus est roi. Amen. Alléluia. Il est le roi. Il est avec eux. Il est au milieu d'eux. Il a jeté sur eux le joug de son amour. L'enfer l'a vu, mais il a été vaincu. La mort l'a laissé partir et beaucoup avec lui. Il a été pour elle fiel et vinaigre. Il est descendu avec elle en enfer. Mais la mort n'a pu supporter son visage. Il a fait des morts une assemblée de vivants. Il leur a parlé avec des lèvres vivantes pour que sa parole ne soit pas vaine. Eux, ils ont couru vers lui et ils ont crié « Aie pitié de nous, Fils de Dieu ! Fais-nous sortir des ténèbres qui nous enchaînent, ouvre-nous la porte, que nous sortions avec toi, délivre-nous, nous aussi, car tu es notre Sauveur. » Et lui a entendu leur voix. Et il a tracé son nom sur leur cœur. Aussi, ils sont libres et ils lui appartiennent. Ils sont le peuple du Christ roi. Amen. Alléluia.